Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Lorenz fait du vélo. Donc comme promis la semaine dernière, je vais vous parler d'une étape assez longue, donc qui va être Gérone-Barcelone. Donc départ de mon petit hôtel très tôt, autour de 6h30. Je vais me prendre un petit déjeuner parce que c'est compris dans le prix à 500 mètres de l'hôtel. Et tout doucement, donc je commence à me préparer, je récupère le vélo. Et donc c'est parti, direction Barcelone avec mon petit GPS. Et donc la journée commence fraîchement. Mais voilà, toujours là, j'ai quand même bien récupéré. Comme j'ai fait quand même, je me suis octroyé une petite journée la veille. J'ai bien récupéré, donc c'est parti pour, a priori, ce que j'ai compris, donc suivre la nationale. Je ne vais pas prendre de risques parce que je ne suis pas encore parfaitement au point avec mon GPS et j'ai pas envie de perdre de temps. Donc voilà, c'est parti pour la nationale où je me rends compte rapidement qu'il y a quand même beaucoup d'espace entre la route et l'espace pas vraiment réservé au vélo, mais l'espace entre guillemets sécurité pour qu'une voiture puisse s'arrêter ou qu'éventuellement un vélo puisse rouler. Donc voilà, je me sens quand même assez en sécurité parce que les voitures me passent assez loin. Donc voilà, je pense pas trop au kilomètre, je pense pas trop à l'arrivée, je fonce, je profite donc de cette belle journée. Rien de particulier, je roule le matin, je me fais une petite pause à midi, un petit truc léger parce que voilà, il faut arriver à repartir. Et voilà, tout se passe bien jusqu'au moment où je vais avoir un petit incident. Peut-être parce que je me relâche un petit peu et je sens que l'arrivée est plus trop loin. J'accroche une de mes sacoches que vous pouvez apercevoir derrière, là, les sacoches rouges de mon vélo sur une barrière de route, les barrières de sécurité, vous savez, qui évitent les voitures de sortir ou qui sont parfois le long de la route tout simplement. Et là, je casse l'accrochage de ma sacoche. Et voilà, donc je suis un peu embêté, je suis fatigué. Voilà, je sais pas trop si je vais pouvoir la réparer sur le coup. Enfin bref, donc je commence un peu du coup à me balader d'une manière un peu bizarre. Donc je porte ma sacoche d'un côté, j'essaie de l'accrocher au guidon. Enfin bref, il n'y a pas vraiment je trouve pas de solution parfaite. Et finalement, les derniers kilomètres sont assez longs. Donc voilà, je force pas mal et j'arrive quasiment à la tombée de la nuit en plein Barcelone. Ou plutôt bonne nouvelle en arrivant, je tombe donc sur une auberge de jeunesse que j'avais donc réservée parce que là aussi je n'avais pas trouvé d'accueillant, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Plus les villes sont grandes, moins il y a d'accueillants warm shower et plus le bled est un petit peu paumé. Plus moi j'ai eu de réussite et je crois aussi plus les accueillants sont aussi contents qu'on vienne le voir dans leur petit bled. Alors qu'à Barcelone, voilà, il y a beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens. Donc voilà, bon, c'est plutôt mon interprétation. En tout cas, voilà, personnellement, warm shower dans les grandes villes, ça n'a pas marché. Donc petite auberge de jeunesse, 14 € et un truc vraiment canon, comme vous pouvez le voir s'afficher. Retrouvé avec Hostel World, donc un site d'auberge de jeunesse. Voilà, j'avais peur de ne pas être assez jeune, mais non, il n'y a pas de limite d'âge. Je vois des gens même de 50, 60 ans à l'auberge, enfin, pas de souci. Et vraiment, le top. À part l'accueil, une petite idiote à l'accueil qui commence à me dire qu'on ne peut pas prendre les vélos et qu'il faut le laisser dehors. Alors là, je lui fais comprendre gentiment qu'il est hors de question que je laisse mon vélo dehors, attaché en plein Barcelone. Donc voilà, donc petite tension avec la fatigue et cette remarque vraiment idiote de l'accueillante qui finit donc par me donner un tuyau qu'il y a donc un parking pour vélo à 500 mètres de cet hôtel. Donc là j'ai fait, là oui, là ok, là on est sur la même longueur d'onde. Donc je vais sur ce petit parking vélo, tout simplement, voilà, pour, je sais plus, je crois que c'était 5 €, on me garde mon vélo pour la nuit. Et là donc impeccable, je reviens donc à cette auberge de jeunesse,
où donc je prends mes marques, je me pose dans le dortoir, petite douche, petite laverie, et après avoir fait, voilà, après m'être un petit peu posé, reposé, donc commence à me poser dans le salon, où là vraiment effectivement c'est très sympa. Je tombe sur une soirée pâtes, c'est-à-dire les pâtes sont gratuites ce soir, il y a un des animateurs qui est en train de préparer des pâtes, etc. Voilà, donc plutôt vraiment plutôt bonne ambiance, je suis vraiment claqué, j'ai pas trop envie de parler. Mais voilà, je suis quand même content de ce que j'ai trouvé un peu, parce qu'on sait jamais trop, voilà, c'était juste que j'avais juste regardé sur internet vite fait, donc je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et là, vraiment sympa, les dortoirs propres, on sent en sécurité, vraiment une petite laverie qui m'a coûté 3 fois rien. Donc vraiment, tout s'annonce bien. Petite soirée pâte, et je m'en vais donc me coucher dans ce petit dortoir où je rencontre une musicienne qui est passionnée, qui commence un peu à me parler de sa vie d'artiste, qui est en train d'enregistrer un morceau qui s'appelle, son nom de famille c'était Logan, mais bon bref. Donc une américaine très sympa qui à peine la discussion engagée commence déjà à me montrer quelques pas de danse, de claquettes, enfin vraiment une nana sympa, cool. Et donc voilà, on échange un petit peu sur ce qu'elle fait et sur mon trip en vélo. Et puis voilà, rapidement, je vais faire un petit tour vite fait en ville, je vois qu'il n'y a pas grand chose, je rentre, je me couche, je me prépare pour le lendemain, car la mission, c'est avant de repartir, c'est nettoyer cette foutue sacoche. Ça, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais il faut absolument que je la répare, parce que hors de question que je roule une main comme ça pendant quelques kilomètres que ce soit. Donc voilà, je me dis la nuit porte conseil, on verra demain, je me couche. Et donc voilà, donc je me réveille assez tard, là aussi après ces 100 km Gironde-Barcelone, ça m'avait un peu piqué, donc je la prends cool et je décide de m'octroyer une journée off, autant pour aussi récupérer et tenir sur la longueur, et aussi pour absolument réparer cette sacoche c'est indispensable que je la répare. Donc voilà, je veux voir donc le mec, quand je récupère mon vélo, je lui demande à tout hasard s'il n'a pas une idée d'un système, il me passe des petits serre-clips en plastique que je mets sur la sacoche. Et là, je crie Alléluia, quoi. Ça m'a rien coûté. Je lui demande donc quelques serre-clips, ça fonctionne. Et là, je me dis putain, c'est bon, génial, c'est reparti. Du coup, j'ai quand même fait un petit tour à Barcelone. Je passe un trottoir, bim, tout se casse à nouveau. Les serre-clips ne tiennent pas, c'est du plastoc de merde. La sacoche encore en l'air. Et voilà, donc là, je me dis bon, je sais pas trop ce que je vais faire, etc. Et voilà, je sais pas trop. Et là, je vois une sorte d'épicerie chinoise, de supermarché chinois, vous savez, où on trouve un peu tous les fourre-tout inimaginables. Et là, je me dis, allez, c'est parti, on va bien trouver ce qu'il me faut, quoi. Donc là, je demande un peu je demande à la caissière, gérante, enfin, je sais pas trop ce qu'elle est, je demande ce dont j'ai besoin. Et là, tout de suite, donc, elle m'amène vers le rayon. Hop, elle part me montrer donc des fameux serre-clips que je rachète en espérant que ceux-ci sont de meilleure qualité. Et je prends aussi un peu du fil de fer. Donc voilà, j'essaye d'un peu comme je peux de réparer tout ça. Et voilà, donc ça a l'air de marcher. Et donc prochaine mission également, me débarrasser d'un sac plastique que j'ai rajouté comme bagage en plus de mes 2 sacoches et qui est complètement inutile. Je suis parti avec des affaires très chaudes et je voulais manquer de rien. Donc objectif aussi, me débarrasser de tout ça, d'objets très chauds. J'ai même pris un réchaud, etc. Et je vois que j'ai tellement de possibilités d'être hébergé, chose que je n'avais pas prévue, que voilà, je décide de ramener tout ça. Et puis c'est vrai que la nourriture coûte pas grand chose en Espagne, donc je préfère m'acheter un petit truc à 2-3 euros plutôt que sortir le réchaud, surtout quand on est fatigué. Enfin bref, il y a plein d'objets que je décide de ramener.
Et donc je vais chercher la poste. Là aussi, c'est pas toujours évident quand on connaît pas le mot. Mais voilà, j'arrive à trouver la poste. Ça prend le temps qu'il faut, c'est pas très simple, mais bon, j'arrive à emballer, à renvoyer chez moi tout le matériel dont je n'ai pas besoin. Là aussi, ça n'a pas été super simple, mais bon, je passe les détails. Là aussi, j'ai rencontré une étrangère qui m'aidait un peu, parce que mon espagnol, c'est un peu une catastrophe. Et donc voilà, j'ai réussi à faire tout ça. Et bon, sur le chemin du retour, je demande un petit renseignement à une nana comme ça au hasard. Et je sais plus comment ça se fait, on parle de tout et de rien. Je lui dis voilà, je fais un peu le tour d'Espagne de temps en temps. Voilà, j'ai trouvé une application pas mal qui s'appelle Warm Shower. Et elle me dit oh, mais ça c'est pas mal parce que mon père est sur Warm Shower. J'ai dit c'est un truc de. C'est pas mal quand même. Donc voilà, je lui demande son numéro, elle me fait pas de souci, elle me passe le numéro de son père, etc. Donc voilà, petite rencontre aussi sympa qui met un peu de piment dans ces 2 journées un peu, bon, un peu galère, pas non plus, il y a pire, mais bon voilà, cette sacoche, renvoyer les trucs, les objets, enfin bref, c'était pas top, mais bon voilà. Encore une petite rencontre sympa sur cette nana, voilà, qui me donne le numéro de son père. Donc d'ici 2-3 jours, je devrais avoir encore un hébergement qui puisse me loger. Puis là, vraiment, hein, le fruit du hasard, vraiment total. Et donc voilà, je retourne donc à ma 2e auberge de jeunesse, pareil, qui s'appelle la Mediterranean Hostel. Là aussi, je vous invite à jeter un œil à la photo qui doit s'afficher. Et voilà, hôtel du même groupe, enfin de la même chaîne, enfin de la même famille. Donc super accueil, super propre, vraiment la perfection. Je m'achète un peu de nourriture, une super cuisine, vraiment mais encore une fois une propreté irréprochable, des gens très gentils, des jeunes. Donc là je peux poser mon vélo sans aucun problème en toute sécurité à l'intérieur. Et donc voilà, il prévoit une petite sortie bière, etc. Donc là, je fais le mec sage et, prévoyant. Donc là, je leur dis vraiment non merci. Grosse journée aussi, enfin une bonne journée qui m'attend demain. Donc voilà, long périple qui se termine pas trop mal avec deux nuits super dans une auberge de jeunesse pour un coût dérisoire, hein. Je rappelle, c'était 12 ou 13 euros, enfin vraiment parfait. Là aussi, l'importance de bien dormir, de bien se restaurer, de quand même bien se reposer. Sinon, enfin, moi personnellement, sur le vélo, le lendemain, j'avance pas. Donc voilà, je me prépare pour la suite qui sera une de mes plus belles, aventures sur le plan du vélo, vraiment en termes de temps, de plaisir à rouler. Donc ce sera cette prochaine étape dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et voilà, donc je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao!